pause en attendant Ben et Benny, où j'ai pris un petit peu d'avance pour parler avec vous. On a fait le point. L'itinéraire prévu avait une zone non balisée que je connais pas. Donc vu que quand même on marche doucement, on ne pouvait pas prendre le risque. Voilà. Et puis c'est une sortie qui est quand même une sortie de vacances. Alors on va faire en sorte qu'ils aient un beau souvenir. Randonnée sous le cagnard. Ne faites pas ça. Ne faites surtout pas ça. Benny, un petit commentaire à chaud pour ceux qui vont faire la randonnée sous le cagnard. Ah ben c'est sportif. Hein. Un petit pastis. Ça monte. Un petit pastis, oui, why not hein. Bon, on fait la pause. Petite pause. Attends. C'est une vidéo. Ah ça il dit fais la pause. Oh merde. Bon, et bien heureusement qu'on a pris l'itinéraire le plus facile.
vient de faire 2 heures de pause à l'étang détruite. Ben et Benny se débrouillent bien. Simplement, le manque d'habitude et le poids du sac, puisqu'ils ont voulu prendre aussi des pastilles, des trucs comme ça, de la charcuterie, des choses lourdes et qu'ils portent, ça leur a quand même donné des difficultés. Ils doivent avoir 3 kilos de plus que moi, au moins, de nourriture. Ce qui fait que, au lieu de 3 heures que j'avais mis la dernière fois pour venir bivouaquer ici, on a mis presque 8 heures. Ça change la donne. Et en même temps, pour quelqu'un qui n'est pas trop habitué, ben c'est quand même un exploit. Parce que c'est 8 heures. Et là, il n'y a pas une question de vitesse. Alors c'est important quand même de bien mesurer l'itinéraire, être capable, comme on l'a fait aujourd'hui, en voyant que la cadence est lente, de changer et d'avoir toujours un repli possible. Parce que sinon, ça peut être un mauvais souvenir pour les gens qui viennent et qui ont marché peu de fois ou qui n'ont jamais marché autant. Tout ça pour dire que peu importe la vitesse, un itinéraire donné pour 3 heures, suivant la cadence, le poids, l'entraînement, peut se transformer en 8-10 heures. Donc, partez tôt le matin, très tôt, au lever du jour si possible. Donc, quand on est arrivé à l'étang détruite après 7 heures de marche, on avait encore, il était midi, on avait encore 10 heures devant nous avant d'atteindre l'étang supérieur, si on peut l'atteindre. Donc ça a permis 2 heures de repos, une baignade dans l'étang détruite, un moment agréable qu'on a partagé. Ça a reposé tout le monde, puisque après tout on a fait 8 heures. Pour certains c'est leur cadence, pour d'autres c'est trop lent, c'est difficile aussi. Donc attention. Quand vous partez en montagne, soyez prudent, même sur un itinéraire à la journée. Quelqu'un peut avoir une baisse de régime, un coup de chaleur, une fatigue, un malaise. Ne partez pas tard. Faites attention de prendre ce qu'il faut pour rester une nuit éventuellement. Allez, à tout à l'heure. Ils vont arriver là. On est entre l'étang détruite et l'étang du diable. On va le couper au montage, ça. C'est du dégazage crapuleux. Et voilà. Et voilà, je vous laisse, à plus. Toujours un magnifique endroit. Un endroit exceptionnel, j'espère que ça les marquera. Ben avait fait avec moi le Saint-Barth il y a 4 ans. J'espère que demain ils seront en forme pour qu'on aille faire le Soularac. Voilà, allez, ciao les gens du futur, à plus. Quand même assez important pour moi, une première fois, et c'est génial quoi, mais très fatigant, et donc la prochaine fois un peu plus d'entraînement. Ouais, c'est des images qui resteront gravées. C'est une sortie que je n'oublierai jamais quoi. Il y a les paysages, il y a juste aussi la souffrance physique. Mais voilà, le résultat est là quoi. Et on a déjà bien loin, donc je suis très content de ce que j'ai fait aujourd'hui, et je pense Benjamin aussi. Voilà, donc. Alors Ben. Très belle expérience. J'ai pas grand chose à dire. Le guide nous avait promis le diable, on est arrivé.
Mais il s'est bien foutu de notre gueule pour arriver jusque-là. Non, magnifique. C'était très dur pour moi. Je trouvais ça assez difficile. Et l'année passée, c'est le guide qui devait me suivre. Non, pas l'année passée, il y a 4 ans. C'est vrai. Et maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est l'inverse. C'est le végétalisme, ça. C'est le Et végétalisme. c'est les lacs qu'on avait vus en haut du Saint-Barth. Ouais. C'est les étangs qu'on avait vus en haut du Saint-Barth. Où on sera... Ah, Il des pleut, gouttes. là, hein. Ouais, il Eh, pleut là-bas. ça commence à goûter, ouais. Ouais, je l'avais vu depuis. On va peut-être prendre un orage. Bon, on va voir. En tout cas, un beau panorama. Donc on va derrière cette barre-là. Merci Yannick de nous avoir ramené derrière cette barre, il y a quoi? Notre bivouac. C'est-à-dire que de ce plan herbeux là-haut, Ouais. on verra l'étang du diable est détruite. Mais il me faut encore monter un petit peu. Derrière, entre les deux. Là. Et la friterie, elle est où? Juste là-haut, Mais c'est pour, frites. pour le lac, c'est celui-là pour... L'étang pour se laver? Ouais. Non, là-haut, il y a les étangs supérieurs. On peut aller se, Ah, aller se laver. Mais je me demande si quelqu'un n'a pas jeté un caillou dans l'étang, puisqu'il il est dit que si quelqu'un jette un caillou dans... 1 heure après, on a un orage. Je vais essayer de faire quelques photos là. On va faire une photo devant le lac tous les trois, peut-être, non? Ça peut être sympa.
Et finalement, Ben et Benny ont décidé de m'attendre au col du Trou de l'Ours, décidément. Excusez-moi, j'ai la crève. Hein. Ont voulu m'attendre au col du Trou de l'Ours, je disais décidément, ça me poursuit d'un côté comme de l'autre. Boire un café sûrement et se réserver pour la montée au Saint-Barthélemy et pour la descente qui va être longue quand même, vu que hier ils ont pas mal souffert à la montée et qu'on a marché, enfin, on s'est arrêté 12 heures après le départ, quoi, ce qui est pour une première pour Benny et Ben, un bivouac dans les Pyrénées, c'est quelque chose de fort qu'ils sont en train de vivre, je pense. Donc je ne vais pas trop tarder parce que ça se mérite quand même, la montée au Soularac. Je suis sorti du chemin à un moment, donc il a fallu escalader, il faut faire attention. Alors je viens de laisser les garçons à la pause repas, puisque la descente sur Montségur, là, elle est toute droite, et il va falloir, je ne sais pas à quelle cadence ils vont marcher, mais une heure pour descendre pour eux, peut-être deux s'ils marchent doucement. Donc pour justement pas qu'ils attendent au soleil au parking de Montségur, moi j'ai mangé et puis je suis parti directement. Comme ça, ils vont faire une sieste et se reposer. Et moi, quand je vais être au parking du château de Montségur, il va falloir descendre à Montségur. J'ai au moins 5 km encore sur la route pour aller récupérer la voiture après, en remontant 200 mètres de dénivelé. Voilà. Et pour pas qu'ils aient un mauvais souvenir quand même de cette sortie, alors qu'ils ont eu quand même 2 grosses journées, avec le sac qui pèse, etc., la chaleur. Donc je suis parti seul, voilà. Et ça me permet de marcher à mon rythme et de venir les récupérer quand ils vont arriver à Montségur, voilà, qu'on voit ici. Quand même que c'est un bon week-end ça. Hein? Attends. Au revoir les gens du futur, on se retrouve pour les bivouacs. Prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Bye bye. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Et soyez heureux. Oh, Soyez heureux. un papillon qui vient de passer juste devant. Parce qu'il en faut peu. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire un peu d'eau fraîche et de la verdure. C'est 3 fois rien, je vous l'assure. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Qui en fait pas de pub.